traduire un test d'une langue à une autre, tout en gardant le sens du test, sans briser les codes linguistiques et culturels, est tout un art. Un art qu'exercent des experts en traduction et des traductologues. Aujourd'hui, sur l'espace béninois de traductologie, nous recevons le docteur Marcel Capo. Bonjour et bienvenue. Bonjour docteur Marcel Capo. Bonjour madame Karine. La pleine forme j'espère. Oui, je rends grâce à Dieu. D'accord, vous êtes traductologue, expert traducteur, interprète assermenté et consultant de des organisations internationales si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. D'accord. Avec vous, nous allons aborder la question de la traductologie. D'entrée de jeu, quand on parle de traductologie, on fait référence à quoi? Au-delà de tout ce qui est dit de la traduction, je me résume pour dire que la traductologie est la discipline qui étudie à la fois la théorie et la pratique de la traduction sous toutes ses formes, verbale comme non verbale, qu'il s'agisse de la traduction orale ou écrite, générale ou spécialisée. Elle embrasse aussi bien l'étude du produit, c'est-à-dire le test traduit, et celle du processus, le processus traductionnel bien sûr. Ainsi, le traducteur réfléchit sur toutes les formes d'intervention du traducteur. Dans l'article de The Name and Nature of Translation Studies, produit par James Holmes, on en distingue deux grandes branches traductologiques. Il y a la branche théorique et la branche de la traductologie appliquée. Quand on prend la traductologie théorique, qui est la première branche, elle a pour objet la description des phénomènes de traduction, la définition des principes explicatifs et la théorie des pratiques traditionnelles. En un mot, la traductologie théorique nourrit les applications pratiques qui conditionnent ce métier. La deuxième branche de la traductologie, qui est la traduction appliquée, permet d'enrichir la réflexion théorique et vise la critique des traductions, c'est-à-dire les produits des traductions rendues, et le développement des outils d'aide à la traduction et la mise en œuvre des principes et des théories pour la formation des traducteurs, ce qui justifie d'ailleurs la création de l'espace béninois de traductologie qui nous rassemble ce jour. Et quand on parle d'un traducteur assermenté, il traduit quoi exactement? Un traducteur assermenté, d'abord, est un traducteur professionnel. Donc, il traduit tout document du ressort de sa combinaison linguistique, c'est-à-dire que pourvu que ce soit des langues dans lesquelles il travaille. Et donc, il n'y a que assermenté il peut traduire les documents tels que les actes d'état civil, les actes de naissance, les actes de mariage, les divorces, les actes de décès, les actes notariés, les testaments, les certificats d'héritage, les permis de conduire, certificats médicaux, l'apostille, les attestations d'assurance, les casiers judiciaires, passeport, visa, les rapports, tout ce qui entre dans le cadre de soumissionnement des offres. Lorsque des structures veulent soumissionner des offres, les documents officiels, les statuts, voilà, il traduit tout document officiel. Plus concerné vers les documents officiels. Officiels, justement. Il vient là au service de la justice et au service du peuple, mais c'est les domaines dans lesquels il intervient pour la profession. Les professionnels qu'il est sont en s'étend à tous les autres domaines également de sa combinaison linguistique. Vous avez une formation en cours concernant les traducteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette formation? La formation, comme je viens de le dire, la traductologie embrassant ou alors explorant le domaine de formation des traducteurs, mes parcours ou alors mes voyages au-delà du continent, les formations auxquelles j'ai participé ici et là, ont mis en moi l'envie continue de faire tourner le domaine. Donc nous avons créé l'espace béninois de traductologie où se déroule la formation, les recherches, tout ce qui concerne la traduction. Donc la prochaine formation, nous en avons déjà fait une par le passé sur la compétence et pratique de la traduction spécialisée. Et celle-ci qu'on est en train de préparer se déroulera en 3 phases. La première phase, c'est pour les aspirants à la traduction, ceux qui veulent embrasser la traduction et qui ont une licence ou une maîtrise en langue étrangère. On va leur donner, comme on appelle, les stratégies pour explorer, pour aborder ce domaine. Et donc, il y a la première phase, le premier module, comme je l'ai dit, qui se déroulera le 29 de ce mois, qui vient de commencer, je crois, le mois d'août. Et la deuxième phase, pour les traducteurs certifiés qui ont des diplômes, ça c'est beaucoup plus approfondi, ça va tenir compte des réalités actuelles étant donné que le domaine évolue. Et la troisième phase, c'est pour les relecteurs. Et donc, ça va être animé par des traductologues de partout d'ailleurs, pas que d'Afrique, même au-delà du continent, par Zoom. Ça va être présentiel pour les Béninois, n'était passant par 20.
et les autres vont suivre ça sur Zoom. Peut-on encore s'inscrire à cette formation? Oui, c'est possible de s'inscrire à cette formation. Nous avons un certain nombre de places qu'on a prévues, dont on a déjà eu beaucoup d'inscrits, mais il en reste. Des gens qui ont envie d'écrire au jour le jour pour demander s'ils peuvent s'inscrire. Il y a une ligne via laquelle ils peuvent s'inscrire, comme ils peuvent nous appeler aussi directement pour s'inscrire. Sur quel numéro déjà? Alors, on peut nous joindre sur le plus 229 60 09 60 60. On peut m'y écrire par WhatsApp comme par appel pour s'enquérir des démarches d'inscription. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes traductologue, expert traducteur, consultant pour les organisations internationales. Donc, est-ce que vous avez un mot de fin? Oh, le mot de fin que j'ai à adresser est que le domaine de traduction est un domaine où on est permanemment étudiant. D'accord. Étant donné que c'est un métier transversal, ça intervient dans tous les domaines. Comme on a dit la fois dans ma dernière formation qui est suivie en Europe, on a dit la langue de l'Europe c'est la tradition. La langue de l'Europe c'est la tradition. Donc au fur et à mesure qu'on évolue, pour faire un petit feedback, on n'avait pas l'habitude des termes tels que confinement, mesures barrières l'année passée. Oui. Donc c'est l'arrivée de coronavirus qui a engendré, comme on appelle, l'avènement ou l'usage récurrent de ces mots. Et donc le domaine évolue et les mots naissent au jour le jour. Donc la formation visera à outiller les traducteurs. À outiller les traducteurs, à leur rendre la tâche plus facile dans leur métier de traducteur. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons associé rien que des praticiens experts assermentés et des praticiens des organisations internationales qui vont mettre à notre disposition leur expérience. C'est un local de partage d'expérience pour permettre à tout traducteur de ne plus avoir le moins stress à embrasser ce dossier ou embrasser le marché de traduction. D'accord. Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons fin à notre entretien de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.